Le rétablissement de la paix dans l'Est et la sécurisation des frontières de la RDC dans cette partie, c'est désormais le cheval de bataille du gouvernement congolais grâce aux nouvelles technologies mises à la disposition des FARDC. Et toujours à l'Est, après presque une année de fermeture suite au Covid-19, la frontière entre la RDC et le Burundi est rouverte. Les échanges commerciaux peuvent reprendre entre les deux pays. En justice, procès à un appel de Vital Kamerhe dans l'affaire 100 jours. Après la plaidoirie ce mardi, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict le 15 juin prochain. L'actualité sur le continent, après la CEDEAO, l'Union africaine a suspendu à son tour le Mali jusqu'à la formation d'un gouvernement issu de la société civile dans ces pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Les FARDC sont plus que déterminés à rétablir la paix partout dans l'est du pays. Pour le général Fall Sikabwe, chef d'état-major des forces terrestres, l'armée congolaise avec les éléments des formations, toutes les batteries sont mises en marche pour l'utilisation de la technologie moderne pour détecter l'ennemi partout où il se trouverait. Toutes les frontières de la RDC seront verrouillées à l'intérieur comme à l'extérieur pour mettre en mal tout accès d'une quelconque attaque. Et je l'ai dit au sommaire, ouverture de la frontière terrestre entre le Burundi et la RDC après plus d'une année de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19. Des milliers de Congolais et Burundais pourront donc à nouveau pratiquer leurs activités commerciales, ce dans le respect strict des gestes barrières. L'obligation de tests Covid-19 à la frontière reste la condition sine qua non pour lutter contre la propagation de la maladie. Suivi de l'évolution des opérations de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a eu une séance de travail avec quelques membres du gouvernement ainsi que le chef d'état-major général des FARDC. Autour du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda, celui des Finances Nicolas Kazadi Kadimanzouji et le chef d'état-major général des FARDC Célestin Balamounsensé. Ils ont passé au peigne fin l'évolution de l'état des sièges dans le Nord Kivu et en Ituri. Des dispositions de renforcement en capacité des vaillants soldats sur le terrain ont été prises, comme l'atteste le ministre de la Défense nationale au sortir de cette réunion. Nous sommes en phase d'accélération parce que la phase d'accélération exige que tout le dispositif, c'est comme un avion qui décolle. Maintenant, les ressources sont là. Avec les ressources que le ministre du budget et le ministre des Finances viennent de mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale, nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Les opérations sur le terrain vont démarrer avec la logistique, avec toutes les capacités financières, les hommes. Il y a des zones que nous allons devoir bouger pour aller dans les zones de l'état de siège. Et d'ici, je peux vous rassurer, d'ici 2 semaines maximum, la situation ne sera plus la même. Du volcan du Nirago, on en parle encore puisque le danger n'est pas encore écarté, bien que pas ressenti par la population. 71 tremblements de terre ont été enregistrés ce mardi vers le sud sous les lacs Kivu. Et 2 jours après l'éruption de ce volcan dans le Nord Kivu, la situation humanitaire reste au cœur de toute préoccupation. D'un côté, les gouvernements centrales tentent à mobiliser quelques dons et de l'autre, la communauté internationale, à travers ces structures, apporte aussi son assistance aux nombreux sinistrés. Malgré cela, le besoin reste encore énorme vu le nombre de déplacés de cette catastrophe naturelle. Quelques jours après l'éruption du volcan Nyiragongo, l'heure est à la distribution des vivres et non-vivres aux nombreux ménages des déplacés ayant trouvé refuge pour les uns dans la cité des Sacs qui est à 27 km de la ville d'Egoma, dans les territoires des Massissi, et d'autres à Mounigui, dans les territoires des Nyiragongo, et à Kimwanja, territoire de Rutshuru.
À Saké, par exemple, plusieurs ONG humanitaires sont déjà mobilisées pour apporter assistance en vivres et non-vivres et distribuer de l'eau potable pour lutter contre les choléra. À Kiwanja, aussi, ce sont 6 sénateurs venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo qui se sont déplacés à Rutshuru pour non seulement apporter leur message de compassion, mais aussi aller assister ces sinistrés et déplacés. Ils ont donné un lot de 1400 kits des ustensiles de cuisine aux ménages pour participer à la compassion en faveur des sinistrés. Outre à cette assistance des sénateurs, c'est la fondation de Denise Nyakiro Tshisekedi, la première dame de la République démocratique du Congo, qui est allée sur plusieurs sites pour apporter également son assistance. Geste salué par les Mwami Jean-Baptiste Ndingue, chef de la chefferie des Buisha dans les territoires de Rutshuru. Rappelons que l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier a causé beaucoup de déplacements de la population. En justice, dossier son jour, volet maison préfabriquée. Le procès en appel opposant Janou Ouima, Sami Jamal et Vital Kamerhe va bientôt toucher à sa fin. Après la plaidoirie ce mardi, sont les avocats de l'ancien directeur des cabinets du chef de l'État. La cour d'appel de Kinshasa Gombe a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict le 15 juin en cours. Au premier degré, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal des grandes instance Kinshasa Gombe. À direction de Lubumbashi, au total 21 présumés criminels répartis en 4 groupes ont été arrêtés et présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise au Katanga par les départements des renseignements généraux. Une action saluée par le général Louis Gankarawa qui a reconnu les efforts des forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité. Le premier groupe est composé de jeunes experts en extorsion à travers des fenêtres des maisons. Ils opèrent dans leurs quartiers respectifs et obtiennent par la force des téléphones, ordinateurs et autres biens de valeur. Le deuxième groupe est constitué des ravisseurs qui par menace extorquent de l'argent, sacs et plusieurs autres objets. Le troisième est composé de voleurs des véhicules à l'aide des clés passe-partout. L'une des victimes salue ici la bravoure de la police. Je remercie vraiment la police de la bravoure. Je rends gloire à Dieu. Le jour que j'étais victime, ce n'était pas... Non, vraiment, pour moi, c'était déjà la mort. Pour sa part, le commissaire provincial de la PNC au Katanga a loué les efforts des forces de l'ordre. La lutte contre la criminalité, c'est un travail quotidien de la police et je reste intrépide par rapport à cette lutte-là. Vous remarquez que dans ces derniers temps, on a remarqué quand même une recrudescence de l'insécurité. Et le rôle de la police, c'est de traquer les malfrats. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme c'est une lutte, ben voilà, on ne se lasse pas, on est là, on est derrière eux. Ils volent, nous sommes là pour les chercher. Mais en même temps, nous sommes toujours dans la prévention où nous continuons à modifier pratiquement notre façon de travailler, c'est-à-dire les dispositifs pour traquer tous ces malfrats qu'aujourd'hui les services ont mis la main sur eux. Ces présumés criminels arrêtés vont être déférés devant les instances judiciaires compétentes pour qu'ils répondent de leurs actes. La crise politique au Mali, je le disais au sommaire, l'Union africaine a suspendu l'adhésion du pays dès ces instances hier et exige la formation immédiate d'un gouvernement issu de la société civile. Dans les cas contraires, l'Union africaine va accentuer ses sanctions à la tête du Mali. C'est une sanction qui fait suite à celle de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale s'était limitée à des sanctions politiques en épargnant l'économie malienne, confirmant ainsi Assimi Goïta, président de la transition, comme décidé par la Cour constitutionnelle du Mali, mais les privant de participer aux réunions officielles au sein de l'organisation durant les 9 mois de la transition jusqu'à l'organisation des élections. D'après un collaborateur de celui que l'on considère actuellement l'homme fort du Mali, dans une interview accordée hier à nos confrères des TV5 Monde, il est difficile d'organiser les élections dans les délais prévus dans la charte de la transition malienne. Pourtant, la CEDEAO et l'Union africaine exigent l'organisation des élections dans les délais et menacent de sanctionner ce pays. Des sanctions
qui ne perturbe guère le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui semble échouer dans sa stratégie de convaincre les organisations sous-régionales. L'homme fort du Mali a déclaré avoir pris acte des décisions du sommet de la CEDEAO et de l'Union africaine et rassure par ailleurs qu'il travaille pour la mise en place d'un premier ministre civil. Déjà, il a lancé une série de consultations avec toutes les parties prenantes, notamment la classe politique malienne, les leaders religieux, les syndicats, pour ne citer que cela. La date butoir de la présidentielle malienne étant le 27 février 2022, Assimi Goïta aura du pain sur la planche face aux multiples pressions. Reste à savoir si la présidentielle annoncée pour le 27 février de l'année prochaine aura lieu à la bonne date, comme les réclament les organisations sous-régionales et l'organisation panafricaine. Et on va ouvrir la page de sport de ce journal. Dans le souci du décollage de ces secteurs, le ministre des Sports et Loisirs a échangé avec plusieurs délégations ce mardi dans son cabinet de travail. Serge Condé a notamment reçu quelques députés de la Chopo avec qui ils ont abordé la question d'infrastructure de cette province. La problématique des infrastructures sportives de la province de la Chopo a été au centre des échanges entre le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, et la délégation des députés provinciaux de cette province, conduite par Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo. Nous nous sommes rendus compte que la province de la Chopo a un sérieux problème, d'autant plus que ces infrastructures sportives sont à un état de délabrement très avancé. Alors nous avons jugé utile que dans son programme, dans sa feuille de route pour cet exercice, qu'il arrive également à épingler, n'est-ce pas, dans les activités sportives de la province de la Chopo. Face aux responsabilités qui sont les siennes dans ces ministères des Sports et Loisirs, Serge Condé peut bien compter sur le soutien de la communauté Saint-Pierre dont il fait partie, lui a rassuré Fulbert Kunda, président de cette association socioculturelle du Haut-Katanga. Je suis venu essentiellement d'abord pour le féliciter, lui apporter tout mon soutien, c'est-à-dire le soutien de la communauté et l'encourager à aller de l'avant. La cause des clubs du Haut-Katanga, fief électoral du ministre des Sports, Shimbo Condé, qui prennent part à la 12e Coupe du Congo de football dames à Kinshasa, est ici plaidé par les chefs coutumiers Kaponda. Comme ce sont des ambassadeurs filles qui sont venus dans le cadre du football, lui annoncer aussi pour qu'ils puissent voir comment booster, les encourager et les pousser en vue que si on peut avoir déjà un premier trophée, des enfants-filles qui pourraient amener un trophée au niveau du Katanga dans le championnat du football féminin. Et enfin, la ministre provinciale des Sports du Haut-Katanga a échangé avec le ministre national des Sports, Serge Condé, sur les priorités de sa province dans ce secteur. Nous avons profité aussi de lui parler de la réalité des sports et loisirs dans la province du Haut-Katanga. Il nous a prêté une oreille très attentive et il a promis son accompagnement dans les initiatives que nous sommes en train déjà de prendre. Madame Pauline Igouabi annonce également la pose de la pelouse synthétique pour bientôt dans les stades Kibasa Maliba de la Kenya. Et puis le comité plutôt de coordination du Daring Club Motema Pembe veut redresser la barre de l'équipe et redonner sourire aux Immaculés avec la Coupe du Congo de football. Après une saison moyenne au championnat de la Vodacom Première Ligue, c'est parmi les principaux points abordés au cours de la réunion mensuelle du club tenue ce lundi à Kinshasa. Après une saison blanche à la Confédération africaine de football et au championnat national de football, focus sur la Coupe du Congo, dernier espoir du Daring Club Motema Pembe pour retourner sur les continents, d'où ces réarmements moral des troupes. Nous avons un petit peu modifié le staff technique et nous avons pris ici des conseils et avis du comité pour pouvoir réorganiser un certain nombre de choses, entre autres d'ailleurs au niveau de la préparation physique. Il y a quelques idées qui ont été proposées. Donc tout ça, nous nous réarmons moralement pour préparer la Coupe du Congo et ensuite la saison prochaine. Frappé par une crise interne, faute de résultats escomptés, le président de la coordination des Immaculés de la capitale demeure flexible. J'accepte tout ça, c'est de bonne guerre. C'est normal qu'on critique les échecs, c'est normal que l'on critique les défaites. Moi, ce que j'attends des Imaniens, ce sont des critiques positives. C'est-à-dire une critique positive ne va pas dans le sens d'aider ou d'encenser les dirigeants, c'est dans le sens de donner des conseils. C'est ça une critique. Une critique peut être acerbe, faire mal, mais c'est la vérité. Et quand on l'apprend et qu'on l'intériorise, on trouve les solutions pour aller de l'avant. Vidi Chimanga continue à miser sur la construction de l'équipe.
nous avons une équipe de jeunes talents, de jeunes athlètes qui méritent beaucoup plus que ce que nous avons fait cette saison. J'ai confiance en eux, j'ai foi en eux, je connais leur talent, je sais de quoi est capable le Grand des Rings et je vous dis que nous allons faire des étincelles dans les semaines, les mois et les années à venir. Un club ne se construit pas en une année, un club se construit avec son staff sur des années et des années. Le comité actuel d'Imanadora reste concentré sur ses objectifs. Redorer l'image de l'équipe. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le rétablissement de la paix dans l'Est et la sécurisation des frontières de la RDC dans cette partie, c'est désormais le cheval de bataille du gouvernement congolais grâce aux nouvelles technologies mises à la disposition des FARDC. Et toujours à l'Est, vous avez suivi après presque une année de fermeture suite au Covid-19. La frontière entre la RDC et le Burundi est rouverte. Les échanges commerciaux peuvent reprendre entre les deux pays. En justice, procès en appel de Vital Kamerhe dans l'affaire Son Jour. Après la plaidoirie ce mardi, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a pris l'affaire en délibéré et rendra son verdict le 15 juin prochain. L'actualité sur le continent après la CEDEAO, l'Union africaine a suspendu à son tour le Mali jusqu'à la formation d'un gouvernement issu de la société civile. Restez avec nous tout de suite, la revue de presse. Et c'est avec vous, Bédrine Kienge, bienvenue. Bédrine, le sort de Vital Kamerhe sera connu le 15 juin prochain. Tout à fait, l'action en appel de Vital Kamerhe et ses co-accusés. À part l'ancien président de l'Assemblée nationale, la Cour a pris l'affaire donc et rendu au final au plus tard le 15 juin prochain. Politico.cd de son côté insiste que pour en appel, les avocats de Kamerhe avaient claqué la porte le deuxième jour d'audience foraine qui s'est tenue hier en clôturerie également que après que la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ait rejeté la demande de Daniel Chang de la composition de la peine en prison ferme en juin 2020 pour détournement de fonds. Ça menait directement au banc des institutions internationales. C'est en réponse au coup d'État de la semaine dernière que l'Union africaine a suspendu l'adhésion du Mali hier, mardi 1er juin, et l'a menacé de sanctions si un gouvernement civil n'est pas rétabli, une sanction qui fait suite à celle de la CEDEAO. Pointe, l'organisation sous-régionale n'est pas allée dans le sens des sanctions économiques comme annoncé par certains observateurs. Elle s'est donc limitée à des sanctions politiques. Le Mali, entre putsch et déliquescence, note de son côté le monde.afrique.fr après avoir failli s'effondrer sous armée djihadiste et d'indépendistes touaregs qui voulaient dynamiter le pays finit pas de vaciller. L'explosion finale n'a pas eu lieu, mais la gangrène ronge les institutions, martèlent les confrères. Entre-temps, le pays est toujours en animal et tout semble pour cette nomination très attendue et fait que presque connu déjà Nathalie, après que le colonel Assimi Goïta ait publiquement publié le nom, son intention d'offrir ce poste au M5 et la confirmation faite par Jogel Maïga, président du comité stratégique du mouvement, qui avait été des internes renchéris ces sites français. Et pour une première fois de l'histoire américaine, le président en exercice, Joe Biden, s'est rendu hier à Tulsa, dans l'Oklahoma, où près des 300 Noirs américains il y a 100 ans, afin de rendre hommage à ces Afro-Américains, note France24.com. Selon le temps.ch, le 46e président des États-Unis d'Amérique a affirmé que l'objectif de sa visite dans ce coin est d'aider à rompre le silence et de faire éclater la vérité qui a longtemps pesé sur l'un des pires épisodes de violence raciale des États-Unis, et dénonce-t-il. On va chuter avec cette information quelque part à Karpala, les poulets blessés vous disent bonjour, Bédrine, c'est vrai? C'est à Karpala, c'est l'un des rares endroits au monde où l'on peut s'offrir à 1500 francs CFA un plateau de poulet entier grillé, Nathalie, et assaisonné au Sumbala, donc grillé de façon au burkinabé, relate l'observateur Palgar. Ça court dans les villages où à l'arrivée à Ouagadougou de la France. D'un voyage au Burkina Faso. D'abord, ces poulets blessés qui disent bonjour.
Oui. Merci à vous, Bédrine, pour tous ces détails. Merci également à vous de nous avoir suivis. De partout, l'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision.